chaud, 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 les chaud, chaud. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro de Sport & Co. Alors, on est toujours dans le club de natation synchronisée de Cholet et aujourd'hui, on va vous parler des séances d'entraînement qui se déroulent toute la semaine. On va voir aussi avec les coachs comment ça se passe, comment on prépare un entraînement et puis on va voir un petit peu comment se passent les entraînements, bien sûr. C'est parti. 25 mètres, les 30 bras, les deux côtés, à la moitié. Déjà avant Oui, avant de le oui, parce que... Bonjour tout le monde, on est ici avec une coach. Bonjour à toi. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi c'est Lina Afsi et je suis entraîneur au club depuis maintenant 1 an. Alors, justement, par rapport, comme tu es entraîneuse, combien de fois déjà par semaine tu entraînes dans le club ? Et après, comment tu prépares tes séances d'entraînement ? Du coup moi j'entraîne 3 fois par semaine et que les entraînements dans l'eau. Et en général je prépare au début de semaine pour la semaine qui arrive. Du coup c'est vraiment semaine par semaine en fonction de ce qu'elles ont fait la semaine d'avant, des objectifs et de comment elles avancent les filles pendant les entraînements. D'accord, donc tu fais en fonction de chacun, des objectifs de chacun, et puis surtout elles ont des objectifs techniques. Est-ce que, donc tu as une approche selon les groupes du coup, est-ce que quand tu as commencé à faire ça, tu as eu une appréhension les premières fois où tu as fait tes séances de coaching ou c'est venu naturellement ? Disons que c'est venu naturellement, c'est comme j'ai été nageuse, je savais comment les séances étaient faites parce que je les ai vécues. Donc je pense que c'est venu naturellement, j'avais pas trop de soucis. Après j'ai dû m'adapter des fois parce que ça collait pas, mais on s'adapte en direct en fait. D'accord. Alors, enfin, quand il y a une compétition, comment ça se passe pour toi ? Comment tu te sens ? Est-ce que tu es stressé par rapport aux nageuses quand elles vont passer ? Tu peux pas faire grand-chose parce qu'une fois qu'elles sont dans le truc, tu peux pas faire grand-chose, mais comment tu te sens ? Je dirais stressé. Déjà j'ai vécu l'année dernière, donc on a fait 2 compétitions. On a été qualifiés, donc 2 fois plus de stress, disons. Donc il y a le stress de le jour J sur le moment, puis aussi toute l'organisation qu'il y a avant, que ce soit en termes de logistique pour le trajet ou alors même pendant les entraînements, quand on voit qu'il y a des choses qui ne passent pas, on se dit est-ce que ça va passer le jour J Donc du stress. Du stress, mais du stress parfois Un bon positif, stress. c'est ça. Merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous. Voilà, super, prends victoire. Elle est solide dans les bras, attention ça tombe. Aïe 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 aïe. Reste gagné la Zélis, reste gagné, oh là là là. Bon, Fantine, ça tombe plus.
Alors, bonjour à toi. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous déjà te représenter un petit peu et surtout, on va parler de l'entraînement aujourd'hui et après on va développer un petit peu sur comment ça se passe pour préparer tout ça. Ok, moi je m'appelle Gaëlle, j'interviens au club que le mercredi et j'encadre un groupe jeune, ensuite la gym et ensuite un groupe junior challenge. D'accord. Et quand tu prépares tes entraînements du coup, c'est pas les mêmes entraînements que quand tu fais de l'eau déjà de la gym. Alors comment ça se passe pour la préparation? Est-ce que c'est par rapport à des objectifs qu'elles doivent passer dans l'année, notamment je pense à tout ce qui est compétition technique, ou alors tu as une certaine aussi liberté dans la préparation? Non, en général on a des objectifs qui arrivent chaque mois par exemple ou tous les 2-3 mois. Après les compétitions cette année elles sont assez tard, pour elles c'est au mois de mai. Donc on a un peu plus de temps que d'habitude sur certains groupes. Après, on a une planification en général par groupe et on s'y tient à peu près, mais selon l'évolution technique des nageuses, on s'adapte aussi à ce qu'elles savent faire. Des fois, elles vont apprendre plus vite, des fois non. Après, on va s'adapter aussi. Moi, je fais du ballet, par exemple, le mercredi. Et du coup, le ballet, on va avancer plus ou moins vite, devoir changer des choses. Voilà. D'accord. C'est assez complet au final tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à préparer par rapport aux échéances. Là, on a vu l'entraînement. Comment se décompose pour toi un entraînement dans l'échauffement, après la technique, tout ça? Elles commencent toujours par faire de la natation. Pour travailler la caisse quand on travaille en natation. Après, elles font en général des déplacements en synchro. Et après, soit de la technique sur place, soit du ballet. D'accord. Donc là, elles sont en train de faire plus tout ce qui est synchro là. Oui, là, elles font des déplacements. Là, actuellement. Qu'est-ce qui est le plus technique au niveau de mettre une jambe bien droite ou... Ah oui, d'accord. En fait, quand on leur donne des exercices, nous, après, on va les corriger. Parce que parfois, effectivement, elles ne vont pas avoir la bonne position, elles vont être sur le nez ou pas assez tendues. Voilà. Donc après, nous, en général, on leur donne une série à faire, par exemple, et après, on les corrige. Et on essaye que ce soit mieux. Voilà. Et toi, en tant qu'entraîneuse, tu as toujours voulu faire ça depuis toute petite, peut-être aussi. Et donc, comment tu le vois aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours la même passion? Alors moi j'ai fait de la natation artistique quand j'étais jeune. Du coup je suis venue à faire ça, mon métier, c'est venu naturellement en fait. Voilà. Et après, oui la passion est toujours là, mais après avec l'âge, c'est quand même un métier où ça nous prend beaucoup de temps. Alors après quand on a des enfants, c'est plus compliqué, quand on a des compétitions le week-end, voilà. Mais ça reste toujours une passion de petite fille, ouais. Puis pour toi, ça doit être un plaisir de pouvoir voir quand il y a les compétitions, l'achèvement en quelque sorte de ton travail avec les filles. Justement, pour toi, quand il y a une compétition, quel est ton plus gros stress? Comment tu te sens en tant qu'entraîneur? En compétition, en fait, normalement, on a fait notre travail avant. Après, ça reste dans les mains des filles et une fois qu'elles sont parties, on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est stressant. Mais sinon, en général, on essaye d'arriver prête à la compétition, donc ça se passe bien. D'accord, merci à toi pour avoir répondu à ces quelques questions. De rien. Bonjour à toi. Bonjour. Alors déjà, est-ce que tu peux te représenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Et puis après, on va parler de l'entraînement lui-même, de comment tu prépares tes entraînements et tout ça. Donc moi c'est Florence Landais. Je suis coach au club de natation artistique de Cholet depuis très longtemps. En fait, je suis arrivée, j'avais
5-6 ans et je suis jamais partie. Voilà. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des entraînements. Donc, derrière toi, tu as une session qui est jusqu'à 21h. Est-ce que, en général, tu peux nous dire comment se prépare pour toi un entraînement? Je suppose que c'est selon le niveau qu'il y a face à toi. Est-ce que tu as une trame, une base à suivre? Oui, c'est ça, on prépare nos entraînements en amont de la saison, donc sur la fin de l'été, en fonction de l'objectif de chaque équipe. En fait, on commence par construire les équipes, avec les nageuses qui vont rentrer dans chaque équipe. Ensuite, on regarde ce qu'elles ont déjà acquis la saison précédente, en technique, je parle, et ce qui va leur rester à travailler pour cette saison. Elles doivent acquérir un certain niveau technique pour pouvoir intégrer des compétitions et évoluer avec leur équipe dans différents championnats, plus ou moins exigeants d'ailleurs. Donc en fonction de ces championnats, on a déjà notre base technique. Ensuite, dans chaque championnat, il y a une base de préparation de figures imposées et une base de ballet. Donc ça nous oriente sur au moins 2 entraînements différents, un entraînement technique, un entraînement ballet. On conserve une partie salle que vous avez pu voir aussi, donc pour la condition physique, la souplesse, la coordination, l'équilibre, etc. Et pour une base aussi technique qu'il y a dans les championnats. Voilà, et ça nous permet de construire. Donc une fois qu'on a organisé ces séances-là, technique, gym, ballet, ensuite on construit ce qu'il y a dans la séance en fonction du calendrier. Où sont placées mes compétitions? Voilà, j'ai une compétition technique au mois de décembre, j'ai une compétition ballet au mois de mars, j'en ai une autre au mois d'avril, etc. J'ai le gala de Noël au mois de décembre, le gala de juin, fin juin. Donc en fonction de tout ça, je peux planifier à quel moment il faut qu'elle soit prête techniquement et à quel moment il faut qu'elle soit prête physiquement en forme pour assurer la compétition et performer au niveau de la compétition. Une fois que j'ai tous mes repères, je construis mes séances. Voilà, mes petites séances, mes petites fiches, avec un échauffement et puis ce que je vais mettre dans ma séance derrière, techniquement ou en chorégraphie, un temps de recherche, etc. Donc voilà, donc c'est quand même assez précis, même si on a l'impression que tout se ressemble. Chaque séance est différente, on essaie d'avancer en fonction du calendrier pour être prêt au bon moment. Ce serait dommage de louper l'échéance, voilà. C'est surtout le plus important. Alors justement par rapport aux échéances, aux compétitions, tout ça, comment toi en tant qu'entraîneuse tu te sens quand il y a une compétition qui arrive ou quand la compétition se passe tout simplement? Comment tu es à ce moment-là? Est-ce que tu es stressée? Est-ce que tu te dis de toute façon elles sont prêtes, mais comment tu te sens? Alors moi je suis très stressée tout le temps. c'est assez horrible d'ailleurs. Je suis passée par la case nageuse avant d'être entraîneur et quand je nageais, j'étais stressée avant d'aller à ma compétition, même si j'étais préparée. Mais une fois que la compétition démarrait, voilà, je lâchais tout et j'étais souvent contente ou pas de ma performance, mais c'était passé dès que la musique retentit. On part dans la chorégraphie et c'est fait, c'est terminé. Derrière, physiquement, on se défonce quand même. Et donc on arrive à évacuer, quoi. On sort, c'est passé, c'est terminé. En tant qu'entraîneur, on ne peut pas évacuer du tout. On est là, on ne peut rien y faire, c'est vraiment pas nous, on nage pas, on ne fait rien. Une fois que la préparation est faite, c'est aux nageuses de s'exprimer, de faire tout leur possible pour que le ballet soit bien pendant la compétition. Donc à nous par contre de les accompagner pour essayer de faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes. Donc ça c'est stressant, mais on ne doit pas trop leur faire sentir notre stress non plus. Et souvent, ce qui est difficile, c'est que je suis officielle également. Donc je ne peux pas les accompagner comme je voudrais. Quelquefois, je juge les ballets, donc je ne suis pas avec elles juste avant. Il faut que je demande à quelqu'un d'autre. Donc ça demande une préparation, ça aussi mentale avant. Je les accompagne avant l'échéance de la compétition pour qu'elles puissent être prêtes le jour J. Voilà. D'accord. Et justement, ce côté officiel, faut être impartiaux, faut pas, on aurait envie de donner plus de points parce que c'est nos nageuses, mais il faut être justement très impartial par rapport à ça. Comment ça se passe? Comment toi tu le ressens? Est-ce que c'est dur? Est-ce que finalement tu arrives à prendre le dessus sur ça et tu te dis de toute façon c'est comme ça? C'est difficile parce que c'est un sport à jugement humain, on est avec notre chrono en fait. On doit
Alors c'est assez précis, hein. On a un critère à juger. Normalement on ne juge pas l'ensemble, on juge une partie d'un élément, d'un ballet. On peut écrire, on peut noter, on peut compter les fautes par exemple, des choses comme ça. Normalement on part de la perfection vraiment. Et on a cette image de la perfection, voilà, qu'est-ce qui n'a pas été, on essaie d'aller comme ça petit à petit vers quelque chose de juste en fonction des nageuses. Mais c'est vrai qu'on ne doit pas privilégier nos nageuses. Normalement, quand on est officiel, on est neutre, on n'appartient pas au club, on est officiel et bénévole, il n'est pas du tout rattaché à son club, quoi. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas toujours simple, on a envie de les accompagner mais on ne peut pas, même un petit sourire ou quelque chose, normalement on ne peut pas. Donc voilà, ça demande du temps. Moi ça fait très longtemps que je fais ça et j'ai pas l'impression d'y arriver encore maintenant. Voilà. On passe à chaque fois, il y a des échelons, hein. On commence à un petit niveau de compétition et petit à petit on grimpe, voilà. Donc moi je suis officielle B, ça veut dire un niveau interrégional à peu près. Donc voilà, je juge jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est pas simple. Quelquefois j'aimerais ne pas juger et juste être là avec les nageuses, mais bon voilà, c'est comme ça. Après c'est intéressant parce que ça permet de voir le haut niveau et d'avoir une référence de ce qui se fait de mieux. Et quelquefois on est vraiment placé de manière à voir ce qui se passe sous l'eau, donc on se dit ah ben elles font comme ça, tiens c'est pas mal, on va essayer à l'entraînement, voir si ça peut nous aider. Ouais, ça permet de prendre des idées. C'est ça, des techniques, voir ce qu'il y a de mieux. D'accord, merci à toi pour ces réponses très complètes. Ça nous a permis d'en savoir beaucoup plus sur tout ce qui se passe en tant qu'entraîneur.
Allez. Dans ta tête, les mains. Resserre les mains. La tête hors de l'eau.